avec Marcel Nguillard. Nous sommes en pleine période de début d'année. Alors donc, parle-nous un peu de donne-nous quelques précisions sur cette période, sur cette nouvelle perspective. Oui, bonjour. Eh bien, l'année du tigre, qui arrive après l'année du buffle, c'était le 14 février 2010. Alors aujourd'hui, on est déjà 7 jours, Et oui. presque 7 jours. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, pour l'année du tigre? Alors, c'est quoi l'énergie du tigre? Alors, dans toutes choses, il y a du bon et du mauvais. Dans tous les êtres humains, il y a du bon et du mauvais. Alors, comme j'enseigne toujours la loi des équilibres, c'est-à-dire apprendre le meilleur de l'autre et donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, avec le tigre, ce qui est mauvais, c'est quoi? C'est que si nous avons des contrats à signer jusqu'au 11 février 2010. 2011 Non, pardon, 2011, voilà, 11 février 2011. Eh bien, avec le tigre, l'énergie du tigre, c'est que le tigre, il change d'avis comme il change de chemise. D'accord. Et si nous sommes obligés de signer des contrats, par exemple, pour vendre des Airbus, 400 Airbus, et puis on craint que le champagne ce soit, eh bien le jour suivant ou la semaine d'après, il y a des changements tout de suite. Alors pour qu'il y ait une garantie, qu'il y ait une paix totale pour nous, eh bien il faut ajouter un autre article, ce qu'on appelle l'article de pénalité. Ah oui. Si il désiste, eh bien, il faut payer une pénalité. Mais le bon côté du tigre, c'est quoi? L'énergie du tigre, c'est tout sujet à controverse. Eh bien, avec le tigre, c'est le moment, l'opportunité pour saisir, de régler. pour passer notre idée spéciale, notre idée qu'on appelle idée à controverse. Mais il faut retenir qu'il y a des conditions. Par exemple, il faut avoir la conviction d'expliquer notre idée, il faut avoir la persévérance. Et puis, la troisième chose, il faut prouver que ce qu'on préconise, que ça a été déjà prouvé. Ce qu'on appelle des pièces conviction. Par exemple, quand on va au tribunal, pour gagner, il faut des pièces conviction. Des pièces à conviction. Alors, si on peut prouver que notre idée doit passer, et puis il faut prouver quoi. Voilà. Et c'est-à-dire qu'avec l'énergétique, tout ce qui est impossible, ça devient possible. Alors, je vous donne un exemple. Tous les 12 ans, le tigre, il revient pour nous tester notre foi, notre confiance en nous. Alors, il y a 12 ans, c'était en 1998, eh bien, vous savez ce qui s'est passé. Si vous allez sur l'internet, Google, vous tapez catastrophe pour 1998. Par exemple, en 1974, vous savez que Nixon, à cause de Watergate, il a dû démissionner. Et après, vous allez voir, en 1962, il y a l'inondation de l'Elbe en Europe. Et après, en 1986, il y a le Tchernobyl. Alors ça a semé la terreur presque dans le monde entier. Oui. Alors, tous les ans, il faut profiter de cette énergie pour faire passer ce qu'on croit qu'on peut sauver les autres. C'est très important. En gros, la moralité, c'est quoi? Si nous voulons de l'or, eh bien, il faut chauffer le minerai. Alors, le titre, c'est quoi? C'est pour prouver qu'on est de l'or, et il faut passer par toutes ces épreuves-là. Et c'est ça le même du tigre. Alors,
retenez bien, avec les tigres, si vous avez vraiment la conviction que votre projet, votre idée marche bien, comme je vous ai dit, il faut prouver. Et là, je répète, impossible devient possible. Il faut argumenter, il faut étayer, il faut développer des explications. Et aussi, il faut prouver que ce que je propose, eh bien, ça a été... Et ça, c'est comment on sait que ça correspond au tigre, cette façon de faire, cette façon de penser? C'est une tradition comme ça qui... Non, parce que j'ai déjà expliqué la fois dernière, quand j'ai été interviewé, que ce qu'on appelle, c'est la cosmologie asiatique. Oui. Et comme vous savez très bien, vous connaissez un peu l'astrologie chinoise. Eh bien, moi, ce que j'enseigne, c'est l'astrologie vietnamienne. Oui. Et c'est pour ça que vous savez qu'en Asie, nous avons cette astrologie chinoise, il y a 12 animaux. Et avec le tigre, c'est la spécificité du tigre. Alors que l'an dernier, c'est l'année du buffle. Et l'énergie du buffle, c'est quoi? C'est la discipline, c'est la patience et ce qu'on appelle la persévérance. C'est ça avec le buffle. Mais avec le tigre, eh bien, c'est une énergie qui va nous mettre... on sera mis à l'épreuve, là. Non, mais ma question, c'était d'après quel principe on peut dire que le buffle c'est cette chose-là et le tigre c'est cette chose-là? C'est une tradition, mais est-ce qu'il y a une explication, des divisions, des subdivisions, des associations avec des planètes, avec des forces? Apparemment, le bœuf c'est un principe féminin, le tigre un principe masculin, je ne sais pas, il y a quelque chose de... Il y a un système derrière tout ça? Ou est-ce que c'est simplement des choses qui sont transmises? Oui, c'est l'astrologie asiatique, et ça fait déjà 3000 ans. Voilà, c'est ça, c'est une tradition. Oui. Mais on ne sait plus très bien sur quoi elle est fondée. On la vérifie, mais on ne sait pas comment elle est... Elle est fondée, si vous voulez vraiment étudier quelles sont les planètes qui influencent et pourquoi, l'histoire sait très bien que Bouddha, il y a 3000 ans, Bouddha c'est un éveillé, hein. Bouddha c'est pas un dieu. Bouddha, il a convoqué tous les animaux, voilà, pour donner à chaque année, on a 12 ans. Hein, une fonction. Oui, une fonction. Et heureusement qu'il y a les 12 animaux qui sont venus, et puis on a classé, par exemple, d'abord c'est le rat, et après on a le buffle, après le buffle, et bien on a le tigre. Oui. Voilà, et ainsi de suite. Et chaque animal, il a ses qualités et ses défauts. Oui. Et comme j'ai enseigné, et j'enseigne toujours, la loi d'équilibre, il faut savoir comment utiliser nos qualités au bon moment, parce que si nos qualités, au mauvais moment, ça devient des défauts. Et les défauts, si on sait comment maîtriser notre cœur et notre esprit, eh bien, ces défauts deviennent des qualités. Ce qu'on appelle la loi de l'équilibre. Voilà. Parce que c'est dommage que les autres écoles, enfin les autres religions qu'on appelle, enfin des religions, c'est la théorie. On croit que si on prie et qu'on voit le pape, tout ça, eh bien, on croit que le pape est parfait et tout le monde est parfait. Non, il n'y a pas de perfection sur notre terre. C'est vrai, on doit tendre vers la perfection. Mais pour pouvoir être parfait, eh bien, il faut savoir ce qu'on appelle jongler avec nos qualités et nos défauts. Oui. C'est ça, il faut comprendre. Oui, c'est ça. Donc, oui. Non, parce qu'on a ce projet occidental, on a aussi les zodiaques, mais les astrologues ont pris un peu de distance par rapport aux zodiaques. Ils ont divisé il y a aussi d'autres façons de travailler que le zodiaque. Oui. C'est-à-dire que nous, on utilise des aspects des planètes entre elles.
qui sont pas forcément, qui atteignent un certain nombre de degrés entre deux planètes, etc. Le zodiaque n'a pas une place aussi importante qu'en astrologie chinoise, apparemment. Et il faut comprendre que l'astrologie occidentale s'est basée sur le système solaire, Oui. le soleil, alors que l'astrologie asiatique, c'est lunaire. Alors si on combine, c'est parfait. Voilà, c'est ça. Oui, je comprends. L'autre jour, j'ai rencontré une astrologue qui fait de l'astrologie chinoise, Madame Annick Bertu, et elle m'a dit que chaque mois est également sous un signe en Chine. Exactement. Chaque mois. Vous êtes né sous quel signe, vous, dans votre mois? Oui. On peut être né de l'année X et d'un signe Y en astrologie chinoise. Il n'y a pas que l'année, il n'y a pas que les années, il n'y a pas que le cycle de 12 ans en astrologie chinoise, il y a aussi que le cycle annuel, Oui. des 12 mois. Alors, moi, je suis né l'année du dragon. Oui. Mais il faut faire attention parce qu'il y a 5 dragons, Oui. il y a 5 éléments, Oui, d'accord. d'accord, Ça fait un cycle de 60 ans. Oui. de 60 ans. Et attention aussi, pas tous les dragons ils sont pareils. Oui. Comme il y a 5 éléments, il y a le feu, la terre, l'eau, le métal, comme le tigre, c'est le métal. Et cette année, le tigre, c'est le tigre de l'or, on appelle, d'or, le tigre d'or. D'accord. Et faites attention parce que le meilleur élément, c'est l'eau. Parce que l'eau, c'est ce qu'on appelle le sens d'adaptabilité. C'est le sens de flexibilité. D'accord. Alors, le meilleur de tout signe, c'est l'élément de l'eau. Voilà. Oui, ma question c'est, quel est votre signe du mois? Alors c'est pas question de mois, c'est l'heure qu'on est. Oui, il y a l'heure. Oui, vous êtes né sous l'heure de quel signe? Alors il y a 12 heures, Oui. c'est divisé par 2, Ouais. d'accord. Alors moi je suis né l'heure du chat. D'accord. Alors le chat a aussi ses qualités. Oui. Mais les gens qui sont nés de l'année du chat et de l'heure du chat, c'est-à-dire que une qualité du chat, c'est qu'on est, c'est-à-dire il y a 3000 ans, ou peut-être il y a 10 000 ans, on a un sang aristocratique. Voilà. Parce qu'en Asie, on croit à la réincarnation. Et pourquoi aujourd'hui, on est en 2010, nous tous, nous avons une mission. Alors, si on est né l'année du chat, ou l'heure du chat, eh bien, c'est comme on appelle, c'est un gène de l'aristocratie. Alors, comment est-ce qu'on calcule le signe de l'heure? Bon, d'abord, il faut... Quel est le système de calcul? L'heure marche comme ça, de 23h à 1h matin, c'est l'heure du rat. Alors si vous connaissez par cœur les 12 signes, eh bien, toutes les 2 heures, oui, c'est le signe. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes né à quelle heure de la journée? Alors comme moi je suis né entre 5h du matin à 7h du matin, c'est le signe du chat. D'accord. Oui. Mais vous savez, l'erreur parmi les astrologues, c'est que, enfin, je dis astrologue asiatique, ils parlent pour l'année. Pour l'année, par exemple, on est né cette année, c'est l'année du tigre. Pour les gens qui sont nés l'année du tigre, eh bien, ils pensent que voilà, c'est bien, avec le tigre, on peut réussir tout ça, mais il y a le côté mauvais aussi, attention. C'est très important de comprendre que ça dépend des heures qu'on est né aussi. C'est pour ça qu'on dit que le tigre n'est pas compatible avec le singe. D'accord? Mais si le singe il est né à l'heure du dragon, alors là, le singe et le dragon, voilà, c'est très compatible. C'est ça. Alors c'est ça l'erreur. C'est un peu comme nous avec le signe solaire et l'ascendant. Oui. Ce sont deux. Vous avez le même principe. Vous avez
l'année, mais je croyais aussi qu'il y avait le mois. Qu'on pouvait, si vous êtes né à tel mois de l'année du tigre, vous pouvez être du chat ou du Non, cochon. c'est pas le mois. C'est l'année et l'heure, c'est tout. Bah oui, Le moi mois. je connais une autre, Ah bon? une autre tradition. Et je crois même qu'il y a, il y a aussi le jour aussi qui pourrait être marqué par le. Je sais pas. Bon, bah écoutez, je vous remercie, ça complète ce que nous savons. Et donc, quelles sont les célébrations qui sont faites? Comment on marque ces changements d'année au niveau folklorique, etc. Est-ce que dans les défilés qui ont organisés, est-ce qu'il y a un rapport avec le cosmos? Est-ce qu'on met en avant le symbole de l'année? Par exemple, les défilés qui ont été marqués cette année, on voit beaucoup de tigres sur les défilés? Oui. Surtout au Vietnam, c'est très sacré que les 3 premiers jours de l'année, eh bien, on se consacre à rien. Ah oui. Et c'est ça, c'est une superstition quand même. Oui, oui, oui. D'accord. Et pendant ces 3 jours-là, on visite la famille, Oui, les oui. amis, et puis on fait des présents. Et ça, c'est une culture déjà. Oui. Mais c'est pas assez. D'accord. Comme je dis qu'il faut aussi apprendre une technique comment profiter de l'énergie positive du tigre. Oui. Et aussi savoir comment nous protéger de l'énergie négative. Et l'énergie négative, qu'on soit né de tous les signes, l'énergie du tigre va affecter tout le monde. Et c'est déjà prouvé depuis des siècles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'avec l'année du tigre, tout à l'heure j'ai dit que c'est une sorte de purification. Il y aura beaucoup d'épreuves. Pour avoir de l'or, il faut chauffer le minerai. Ah oui, la tigre Alors, d'or, oui. alors avec le tigre, ce que ça veut dire quoi? Avec le tigre, eh bien, il y aura, par exemple, récemment, nous avons ce problème de séisme en Haïti. Il y a 220 000 morts, avec 1,5 million de sans-abri. Mais avec les tigres, c'est pire, c'est multiplié par 10. Ah bon? Oui. C'est-à-dire qu'il y aura des coups d'État, tout ça. Et récemment, vous savez qu'au Niger, il y a des coups d'État. Oui, ça. Alors là, vous pouvez être sûr qu'il y a beaucoup de bouleversements, de coups d'État, tentatives de coup d'État, de catastrophes. Vous pouvez être sûr. Comme il y a 12 ans, donc vous dites. Tous les 12 ans, il va venir, comme j'ai cité, en 1962, 1974, 86. 86, tout ça. 86, vous savez 98. déjà, il y avait ce Tchernobyl, voilà, qui est 40 fois la bombe atomique de Nagasaki. Eh bien, cette année, soyez prêts à faire face à ces... Mais comment j'enseigne des techniques pour pouvoir oui. nous protéger. Ah bon, d'accord, oui, c'est vrai. Et ces techniques sont gratuites, hein. Oui. Voilà. Il n'y a rien à payer. Alors, si un jour vous avez vraiment des problèmes, eh bien, je peux vous enseigner par téléphone quand même, hein, d'accord? Voilà. Alors là, soyez prêts. Mais le côté bon du tigre, comme je l'ai expliqué, si vous pouvez développer votre conviction, votre détermination, et bien sûr, il faut prouver avec vos pièces de conviction, Voilà, c'est ça. eh bien, tout ce qui est impossible dans votre vie, ça devient possible. Et c'est pour ça qu'on profite de cette année pour pouvoir faire passer ce qu'on croit possible. Oui. Voilà. D'accord, monsieur Nenkia, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà.